Retrouvez la sixième patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage. Bonjour à tous, bonjour Laurine. Bonjour Marion. Pour ce nouvel épisode de la sixième patte, nous allons passer en revue les pistes de sourcing. En cette période de tension sur le marché de l'emploi, job board, réseaux sociaux, marketing direct, qu'est-ce qui marche vraiment auprès des candidats? Nous accueillerons aussi Pauline Roche du groupe Le Bon Coin qui nous partagera les chiffres clés de ce job board. Laurine, les supports de communication sont de plus en plus vastes sur la toile et les recruteurs sont devenus de vrais spécialistes du marketing. Ils travaillent leur offre d'emploi comme une pub, avec retargeting, sponsorisation, ciblage sur les réseaux sociaux. Quelles sont les tendances? Les tendances, elles sont très hétéroclites selon le type d'activité de l'entreprise. En marketing, on parle de persona, donc c'est-à-dire un profil type visé en fonction duquel on va orienter les actions de communication. Les cadres ou les étudiants n'ont pas les mêmes habitudes et leurs critères sont différents. Mais attention à ne pas trop en faire pour ne pas perdre des candidats qui ne se reconnaîtraient pas dans la communication de l'entreprise. De Snapchat à LinkedIn sur les réseaux sociaux avec des approches directes, humoristiques, on voit d'ailleurs naître des influenceurs RH qui utilisent les mêmes codes que ceux du placement produit, mais cette fois-ci pour faire la promotion de leur entreprise. Et oui, on doit faire vivre le quotidien de l'entreprise de l'intérieur pour donner envie. On valorise la QVT, les ambassadeurs, et ça marche. Notamment pour les nouvelles générations, beaucoup plus sensibles à ce type de marketing qu'à l'annonce bien rédigée sur le site d'emploi classique. D'ailleurs, on voit aussi beaucoup de process de recrutement se gamifier. L'idée générale, en fait, c'est d'attirer des candidats en respectant leurs attentes. Jeux, influenceurs, etc. Sans vouloir être old school, il ne faudra quand même pas oublier d'expliquer aux nouvelles recrutes qu'intégrer une entreprise, c'est du sérieux et qu'on y va pour bosser. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, l'écosystème s'interroge pas mal sur ce volet. Entre entreprise attirante et réalité du travail, trop de marketing peut parfois créer de la désillusion auprès de certains candidats. La publication d'offres d'emploi sur les job boards reste néanmoins la première source de candidature. On peut aussi innover sur ces supports, avec notamment de la candidature sans CV, de la vidéo ou bien un site carrière pour renforcer l'impact de sa marque employeur. D'ailleurs, en 2021, 41% des entreprises utilisent site carrière, job board et réseaux sociaux pour diffuser une annonce. La meilleure option reste la multiplication des canaux. Justement, nous avons la chance d'avoir la participation de Pauline Roche pour Le Bon Coin. Bonjour Pauline. Bonjour. Le Bon Coin est le site le plus visité de France, jusqu'à 30 millions de visiteurs uniques par mois. On se connecte pour acheter un vélo, vendre sa maison, mais aussi chercher un job. Le positionnement unique permet-il de toucher des candidats que l'on ne verrait pas sur d'autres job boards, Pauline? Le Bon Coin fait partie du quotidien des Français. C'est, comme vous l'avez dit, 30 millions de personnes qui se connectent tous les mois. C'est plus d'un Français sur deux qui se connectent chaque mois sur le Bon Coin. C'est une des marques aussi préférées des Français. Et ce qui compte pour nous, c'est d'accompagner en fait les Français dans tous les moments de vie et la recherche d'emploi pour les candidats, mais aussi la recherche de nouveaux collaborateurs pour les entreprises. Ça fait partie de ces moments de vie-là. Donc, vous l'avez dit précédemment, mais le marché est très dynamique et face à un marché où il y a beaucoup plus d'annonces et des candidats beaucoup plus frileux, c'est vrai que c'est très important de pouvoir les attirer. Côté candidat, nous sommes le premier site privé d'emploi français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Le Bon Coin, en fait, permet de toucher les candidats qui sont en recherche active, c'est-à-dire des candidats qui vont venir directement sur Le Bon Coin pour rechercher un emploi. C'est la plateforme qui est visitée par 2,4 millions de candidats. Mais aussi, on a une audience exclusive, c'est-à-dire des candidats qui ne viennent que sur Le Bon Coin pour rechercher un emploi. C'est des candidats qui sont à l'écoute du marché, par exemple, mais qui n'ont pas encore passé le cap de se dire, bon, moi, je vais aller voir sur les job boards les différentes annonces. Là, ils sont sur Le Bon Coin et la force du Bon Coin, c'est ce côté généraliste que vous avez dit. Ça nous permet, nous, de communiquer avec eux et de leur dire, bon, voilà, il y a de l'emploi, il y a tel type d'emploi, tel type d'offre, venez les voir. Les candidats semblent une denrée rare pour de nombreux secteurs d'activité. Quels sont les métiers qui recrutent le plus? Ce qu'on constate en ce moment, le top 3, on va dire, des catégories de métiers qui sont le plus recrutés sur Le Bon Coin, ça va être tous les métiers liés au commerce et à la vente, donc les commerciaux, les vendeurs, mais aussi dans la relation commerciale avec les services clients, les fonctions d'accueil également, qui sont très recherchées en ce moment. Et le dernier point, et qui va probablement s'accélérer encore plus là, c'est tout ce qui est transport, achat et logistique. Et quels sont les mots-clés emploi les plus recherchés par les candidats? Le top 3 des mots-clés qui sont recherchés par les candidats. En premier, c'est chauffeur chez Le Bon Coin, donc un métier très pénurique. Et donc, du coup, ça veut dire que les candidats sur ce métier pénurique sont présents sur Le Bon Coin. Le deuxième, c'est commercial.
commercial au sens large du terme, donc il n'y a pas forcément de secteurs d'activité qui sont identifiés. Et par exemple, sur ce côté candidat passif que Le Bon Coin peut générer pour des entreprises, ça peut être aussi dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire que les agents immobiliers, par exemple, vont chercher les mandats sur la catégorie emploi du Bon Coin. Et en fait, nous, on permet de leur pousser des offres en disant est-ce que vous seriez intéressé pour un offre d'emploi dans d'autres catégories. Donc, commercial est très recherché également. Et le dernier, c'était mécanicien, dans le dernier top 3 qui est remonté. Donc, pareil, des métiers qui sont très recherchés et pénuriques en ce moment. Des conseils pour attirer des candidats en une offre sur Le Bon Coin? Les entreprises doivent se montrer attractives déjà. Donc là, par exemple, on voit une augmentation quand même des propositions aussi de CDI, des annonces en CDI. On voit plus 8% par rapport à l'année dernière des annonces en CDI et une baisse des CDD. Donc ça, c'est plutôt l'attractivité de par l'annonce en elle-même, mais on a aussi l'attractivité de l'entreprise. Les entreprises doivent se rendre visibles sur la plateforme et pour attirer les candidats dans le listing des annonces, très clairement, il faut avoir un dispositif complet. Donc, tout d'abord, la partie annonce, il faut diffuser des annonces complètes et renseignées. Les offres qui présentent un salaire, et c'est un peu un sujet à la mode en ce moment, est-ce qu'il faut mettre le salaire ou pas dans les annonces, face à des candidats qui sont frileux en ce moment, le salaire permet d'avoir 20% de contacts en plus sur les offres. Donc, c'est vraiment un chiffre stratégique, c'est de se dire, OK, si je mets le salaire, c'est très engageant pour l'entreprise, on sait que c'est un peu compliqué, mais ça permet quand même d'avoir plus de candidatures et aussi plus de candidatures qualifiées, puisqu'en fait, ça veut dire que la barrière du salaire va être levée dans les premiers contacts. Merci Pauline. Pour conclure, impossible de passer à côté des réseaux sociaux pour être visible et travailler sa marque employeur. Mais on combine ces actions marketing avec un site carrière canon et une diffusion sur les sites d'emploi pour activer tous les vecteurs. Effectivement, et on pense aussi à sa cible et à son cœur d'activité pour éviter les coups d'épée dans l'eau. On l'aura compris, le marketing RH est devenu un vrai métier dans nos entreprises. On se retrouve prochainement avec Sophie Lechenet de chez Cepage et Marlène Rollet de l'APEC pour un sujet sur la digitalisation des RH. Merci Laurine. Merci Marion. À bientôt. Le mieux, c'est d'être un influenceur dans Le Bon Coin. C'était la 6e patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage.